للموارنة تاريخ قديم بعود لبداية القرن الخامس. سموا بالموارنة نسبة للناسك والراهب مارون يلي يعتبر بي الكنيسة المارونية. ولد مارون ويلي اسمه بيعني السيد الصغير حوالي سنة 350 بمدينة كفرنابو المعروف اليوم بكورش شمال سوريا. كان بيتكلم اللغة السريانية. صديقه كان القديس يوحنا بطريرك القسطنطينية. كل واحد من هالقديسين لاحقاً أخذ نمط حياة نسكية معينة بحسب إحدى رسائل القديس يوحنا. سنة 398 ترك مارون الحياة العادية وقرر التنسك على جبل كورش بالقرب من مدينة حلب. هالجبل اليوم معروف باسم جبل سمعان نسبة إلى دير مار سمعان العمودي المرتفع فوق. عيش مارون حياة تقشفية كرسها للصوم والصلاة والتأمل بكمال الله، وحول هيكل وثني قديم مخصص لعبادة الشياطين إلى معبد للإله الحي. ولما كانت تشتد العواصف كان يجلس تحت خيمة صنعها بنفسه من جلد الماعز. تأثر فيه كتير من الناس وتعلقوا بنمط حياته وتعاليمه، وعيشوا حوله بمغاور وكهوف وصوامع يصغوا بلهفة لعظاته وإرشاداته. عرف مارون بالحكمة وأكرمه الله بمواهب عديدة، منها موهبة الشفاء من الأمراض الجسدية والنفسية، فكان يشفي أيضاً من الكذب والغضب بدواء واحد هو الصلاة. فزاع صيته حتى صارت الناس تقصده من كل الأمكنة. سنة 410 توفي مارون من جراء مرض فتك بجسمه. يعتقد أنه دفن بمدينة اسمها براد بقرب من كفرنابو من بعد خلافات كبيرة نشأت بين سكان القرى المجاورة للاحتفاظ بجسمانه. بسنة 452 شيد الإمبراطور البيزنطي مارسيانوس دير على اسم هالقديس تكريماً له، اعتبر لاحقاً مهد الكنيسة المارونية. انتسب ناس كتار لهالدير سموا فيما بعد رهبان دير مارون. من جبل كورش كانت انطلاقة المارونية يلي تجذرت فيما بعد بلبنان. بهالبلد بأرض القداسة طور أتباع مارون روحانيته حتى صار التراث روحي شد الموارنة وكل يلي عرفون لكلام الله للسيد المسيح الإله المتجسد. للقديس مارون مثال بعيش الإنجيل ببساطة وإخلاص وبتفاني وبطولة. Saint Maron est né au IVe siècle et il est mort vers 410. Il était prêtre. Devenu ermite, il se retira près de la ville de Cire, sur le mont Taurus, dans la région d'Antioche. Fête le 9 février, église maronite, et le 14 février, église orthodoxe. Le 9 février est fête nationale chômée au Liban. Réputé pour sa sainteté et ses dons miraculeux, il a attiré de nombreux croyants à travers. Maron est considéré comme le père du mouvement spirituel et monastique à l'origine de l'église maronite, une église chrétienne importante au Liban et en Syrie. Maron a passé toute sa vie sur une montagne dans la région de Cyrus en Syrie. Cet endroit pourrait être Képharnabo, au mont Al-Yambos. D'après Théodoret, Saint Maron, décédé vers l'année 410, aurait exprimé son désir d'être inhumé dans la tombe de Saint Zabina, qui représentait pour lui modèle de vie édifiante. Son tombeau se trouve à Barad, proche de Képharnabo, si dense en population et chef-lieu d'une large contrée. Au début du 5e siècle, époque qui coïncide si bien avec la date du décès de Saint Maron en 410, une grande église y fut édifiée à l'intérieur de laquelle se trouve un sarcophage qui aurait servi à garder la dépouille de Saint Maron. Dans la tradition maronite, les disciples de Saint Maron auraient transféré ses reliques, en particulier son crâne, au couvent de Saint Maron ou Beth Maron, édifié en l'an 452 sur l'Oronte entre Alep et Hama, en Syrie actuelle. Le mouvement maronite a atteint le Liban quand Abraham de Cyrus, le premier disciple de Maron,
s'est rendu au Liban où il a établi une mission pour convertir les derniers païens d'origine phénicienne. Ceci allait probablement faciliter l'accueil de la communauté maronite en provenance de Syrie et devenue distincte des autres églises à partir du 8e siècle. Dans la violence de la persécution déchaînée contre les maronites par les monophysites jacobites, 350 moines furent massacrés en 517 sur la route allant du couvent de Saint-Maron à celui de Marséman et Lamoudie, et divers couvents ont brûlé. L'église maronite vénère le martyre de ces 350 moines le 31 juillet. Les chefs de l'église maronite ne purent pas résider dans la ville d'Antioche. Les circonstances et les événements religieux et politiques les obligèrent à demeurer ailleurs. Ils habitèrent d'abord au monastère de Saint-Maron. L'arrivée des Arabes changea notablement la situation des maronites. Ces derniers avaient à subir désormais, avec le sort réservé aux chrétiens, les violences redoublées de leurs ennemis religieux. Obligés par l'invasion musulmane de quitter les belles plaines, les maronites préférèrent tout abandonner plutôt que de se soumettre ou de pactiser avec les infidèles. En conséquence, le patriarcat maronite fut transféré au Liban en 527. Puis, après la fixation du siège patriarcal au Liban, les chefs de l'église maronite s'établirent dans les couvents de cette montagne, notamment à Yanou, Maïfouk, Faraï, Kanoubine. Réfugiés dans les montagnes du Liban, les maronites devinrent, sous la direction même de leur patriarche, les défenseurs d'un bastion chrétien que ni les siècles ni le déchaînement de la force ne devaient briser.